une chronique sport spéciale ce matin puisque Luc nous amène avec lui 2 collaborateurs qui vont participer à l'émission Femmes de sport dans le cadre de la semaine de relâche. Luc, ça va bien ce matin? Ça va très bien, François, toi? Nous, ça va très bien. Présente-moi tes collaboratrices, en fait, Luc. Oui, en fait, on a fait un concours pour le spécial semaine de relâche pour Femmes de sport. Donc, les gagnants ou le gagnante pouvaient venir aussi également faire la chronique ce matin. Et c'est Anne-Sophie qui a gagné et Delphine qui seront avec moi pour la chronique et pour l'émission au complet de Fans de sport, parce que Fans de sport, on va recevoir seulement que des jeunes dans le milieu sportif. Donc, Anne-Sophie, Delphine, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui. Oui, vous êtes contente d'être là? Oui. Là, qu'est-ce que vous allez faire exactement aujourd'hui? Vous participez à la chronique. Tantôt, je vais vous poser quelques questions, mais vous allez animer l'émission Fans de sport. Co-animé. Co-animer. Fait que vous prenez le contrôle de l'émission à Luc, là, c'est ça? Peut-être. Oui, avec lui, bien sûr. Donc, c'est intéressant pour la semaine de relâche d'intégrer comme ça la relève. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez les personnalités de TVDL ou de TVA ou de Radio-Canada. Rendu là, vous verrez où vous voudrez aller. Donc, nous, Luc, on a quand même une chronique à faire ce matin. Je vais débuter avec toi. On va suivre un peu nos dossiers habituels. On va commencer avec les Saguenayens. Comment ça s'est passé en fin de semaine? Bien, les Saguenayens jouent encore 4 matchs cette semaine. Là. Grosse semaine pour les Sags. En fait, 2 victoires, 2 défaites. Puis hier, c'était la reprise aussi du match annulé. Exact. De la Saint-Valentin. Exact. C'est rare qu'on joue le lundi soir, mais hier, c'était au Palais des Sports de Jonquière. Mais on revient la semaine dernière. Le premier match défaite de 6-2 face à l'Océanique de Rimouski. Kevin Climat et Gabriel Villeneuve ont compté. Le lendemain, également une autre défaite là, au centre Henri-Léonard de Bécomo en fusillade. Donc, Kevin Climat avec 2, Samuel Hood avec 2. Kelly Climat aussi également a compté. Donc, les 2 jumeaux Climat sont en feu ces temps-ci. Samedi dernier, victoire, par contre, on s'est bien repris à domicile de 4-2 face au Mousset de Halifax. Kevin Climat avec 2 encore une fois. Grosse semaine pour celui-là. Liam Steven et Zachary Lavigne ont compté dans la victoire. Et hier soir, au Palais des Sports, ce qui semble être le dernier match au Palais des Sports de Jonquière, devant plus de 2500 spectateurs, victoire de 3-1. Kevin Climat, encore 2 buts. Et Vladislav Kotov a compté dans la victoire des Sags. Cette semaine, on est 3 matchs sur la route pour les Saguenayens. Donc, on visite Sherbrooke, Gatineau et Shawinigan. Donc, un gros week-end, entre autres, pour Kevin Climat. Donc... Bien, c'est des jumeaux. Hein. On pense qu'ils comptent beaucoup de buts, mais à 2, ça va mieux. On va poursuivre avec les Marquis qui terminent sur une bonne note. Oui, on sait que les Marquis, depuis après les fêtes, jouaient en dents de scie. Donc, par contre, ce week-end, ont bien terminé pour entamer les séries. Vendredi soir, au Palais des Sports de Jonquière, victoire facile de 5-0 contre l'assurancière de Thetford Mines. 5 marqueurs différents, dont Vincent Richer, James Desmarais, Alexandre Kennel, Yannick Riendeau et Gabriel Paquin-Boudreau. Et samedi, sur la route à Trois-Rivières, face aux Draveurs, gain de 4-3, Francis Trudel, Alexandre Kennel, Philippe Paradis et Yannick Riendeau. Les Marquis qui débutent les séries ce week-end déjà, donc vendredi soir au Palais des Sports à 20h contre le Cool FM de Saint-Georges. Et dimanche, on rend visite au Cool FM à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, une série qui devrait être très serrée. Je dis les Marquis en 6 ou en 7. Donc, on va voir la semaine prochaine comment ça a été. Toujours dans l'esprit des séries, on sait que les élites avaient commencé. Les leurs, elles sont terminées. C'est une fin de saison pour les élites. Oui, en fait, là, les élites avaient eu le premier tour gratuit, comme on appelle, parce qu'ils avaient remporté le tournoi avant les fêtes. Donc, c'est une série 3-5 face aux cantonniers de Magog. Donc, samedi, défaite de 5-1. Seul Antoine Savard a compté pour les élites. Et le lendemain, défaite de 5-3. Maxime Deslavoie, Mikissi Awashish et Pierre-Luc Guy ont compté pour les élites. Fait intéressant quand même, on a eu en 2 matchs, on a eu plus de 1500 spectateurs. Donc, pour du hockey midget 3, c'est excellent. Les séries sont terminées pour les élites, mais par contre, ont accès à la Coupe Dodge. C'est un tournoi de fin d'année où à 4 ou 6 équipes là, qui participent pour ceux qui se sont rendus quand même à un tel niveau au niveau des séries. Donc, ça va débuter, là, je crois que c'est le fin mars, début avril. Donc, on n'a pas fini de parler des élites pour cette saison. Non. Du côté de la Ligue du lac au fleuve, comment ça s'est déroulé en fin de semaine? Vendredi, Haute-Côte-Nord 5, Charlevoix 8. Samedi, Jonquière 3, Dolbeau-Mistassini 10. C'est le dernier week-end en fin de semaine là, pour la Ligue senior du lac au fleuve. Charlevoix visite Dolbeau-Mistassini et Haute-Côte-Nord visite Jonquière. Et on peut déjà mentionner que Charlevoix a remporté le championnat de la saison régulière.
OK, donc ils ont fini C'est- par dépasser c'est terminé, Dolbeau. ouais. Ouais. Dolbeau qui a quand même été en tête pendant une bonne partie de la saison. Je dirais peut-être au moins minimum la moitié de la Ouais, saison. ouais. Donc, mais ils ont fini deuxième, je crois. au Deuxième, classement. ouais, deuxième. Une belle saison tout de même pour cette première année de Ligue Oui. du Lac-aux-Fjords. Nos équipes de hockey Berry-Vraine, qu'est-ce qu'on surveille, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, en fait? Bien, je ne parlerai pas du National Midget parce que Delphine va en parler tantôt. Super. Donc, c'est Bantam, excusez-moi, Bantam. Je Ben vais oui, parler- c'est ça qui est écrit je sur ma vais, feuille. je vais parler Bébé. du Midget, puis je vais laisser Delphine Ça parler va du être comme Bantam. ça tout le long de fan de sport. On va être obligé de reprendre souvent. Donc, Delphine, je vais te laisser là, Bantam, je vais faire le Midget. C'est bon. 3 matchs là, pour le National Midget, 2 victoires sur 3. Donc, on s'est repris ce week-end. Vendredi, victoire de 5-4 en tir de barrage face à Dolbeau-Mistassini. Et dimanche, 2 matchs face aux Vikings de Bécomo, parce qu'eux, on sait quand ils viennent, souvent, on joue 2 matchs dans la même journée. Une première victoire de 3-2 et tout de suite, là, quelques heures après, défaite de 4-3. Et pour ce qui est du Pee-Wee de la Tour, il n'y avait pas de match ce week-end. Je pense qu'on va débuter les séries la semaine prochaine. Donc, on surveille ça de très près. Et étant donné qu'on demeure dans le hockey, je vais y aller avec les filles, si ça ne te dérange pas. Absolument. Delphine, on vient de parler que tu allais nous présenter les résultats du National Bantam double lettre. Comment ça s'est passé en fin de semaine pour eux? Ils ont eu une défaite de 5-4 en prolongation. OK. Le premier but des Nationales à la première période est compté par le numéro 86, Félix Boivin, sans aucune passe. Après ça, à la deuxième période, non, à la première période, les Hurricanes de Mastoyache ils ont fait leur premier but aussi, par le numéro 60, Thomas-Xavier Boivin, sans aucune passe encore. Ensuite, à la deuxième période, les Nationales ont fait leur deuxième but par le numéro 6, William Smart, avec la passe du numéro 86, Félix Boivin. Ensuite, à la troisième période, le deuxième but des Hurricanes de Mastoyache, compté par le numéro 50, Thomas Gérard, à l'aide du numéro 66, Simon Maltais. Ensuite, ils ont fait leur troisième but à l'aide du numéro 22, Olivier Gagné, et à la passe du numéro 50, Thomas Gérard. Le quatrième but a été compté par le numéro 99, Dominique, et à l'aide du numéro 66, Simon Maltais. Ensuite, les Nationales se sont rattrapés avec leur troisième but, compté par le numéro 43, Maxime Richard, qui est aussi le capitaine, à l'aide du numéro 69, Mathis Lefebvre. Le quatrième but a été compté par le numéro 86, Félix Boivin, avec une passe du numéro 43, Maxime Richard. Ensuite, en prolongation, les Hurricanes de Mastoyache ont fait leur cinquième but. Donc, un match très serré Ouais. pour le Bantam. Malheureusement, ça a été une défaite en prolongation, mais on salue les joueurs quand même. Une très belle partie. Il y a des noms qui sont revenus souvent dans les buts, dans les assists. C'est intéressant. Anne-Sophie, tu veux nous parler du Canadien ce matin? Qu'est-ce que tu veux nous présenter? Le 3 mars dernier, les Canadiens affronteraient les Bruins de Boston. Oui. Les Canadiens ils ont eu une défaite de 2-1 en prolongation. Les Canadiens ont tiré 28 fois au but, puis les Bruins ils ont tiré 50 fois. C'est sûr que au niveau du lancer au but, on perd en partant. Là, Le gardien était très bon, j'imagine. Hein? Ouais. Les minutes de punition pour Montréal ont été 12 minutes au total, puis pour les Bruins, 6 minutes. Le premier but de Montréal a été compté par le numéro 11, Bunda Gallagher. Le premier but des Bruins a été compté par le numéro 74, Jake DeBrusque. Et le deuxième des Bruins, compté par le numéro 63, Brett Marchand. Du côté des Canadiens de Montréal, les punitions ont été pour Jonathan Drouin, numéro 92, Byron Forrest, numéro 41, Jeff Pretty, numéro 26 et Mike Reddy, numéro 28. Du côté des Bruins, Brendan Carlo, numéro 73, Deno Chara, numéro 33 et aussi le capitaine, et Singh Kurali, numéro 52. C'est sûr que les noms sont un petit peu plus difficiles que dans le anglophone. National Bantam 2B. Ouais. C'est en anglais aussi. Là. C'est ça. Écoutez, les filles, merci pour votre segment dans la chronique. On va poursuivre, nous, Luc, on va parler un peu de patinage de vitesse parce qu'on a une Berry-Vraine qui excelle présentement sur la scène internationale. Bien, le patinage a été à l'honneur encore ce week-end au niveau Berry-Vrain. Donc, surtout en patinage de vitesse, pour débuter, la Berry-Vraine, Claudia Gagnon, anciennement des F-18, a remporté la médaille d'or au relais féminin à Varsovie. C'est quand même très loin. As-tu un autre nom à rajouter dans nos espoirs olympiques? Ben, oui, certainement. Là, c'est d'ici les prochains Jeux olympiques,
suis pas mal certain qu'elle va être là. Donc, elle a remporté au relais féminin la médaille d'or aux mondiaux juniors, en fait. Donc, devant les Japonaises et les Italiennes. Donc, c'est un très grand exploit pour Claudia. Donc, avis aux parents, si vous voulez faire un enfant, un athlète olympique, inscrivez-le au F18, vous avez une chance sur 10. Oui, la moyenne est bonne. Plus que dans la Ligue nationale de hockey, je pense. Tout à fait. Pour le patinage à vitesse, du côté du patinage artistique, les Anneaux bleus, grosse compétition. En fait, c'était provincial. Provincial, oui. On a des athlètes locales qui se sont démarqués. Une en particulier, en fait, là, c'est Mara Leclerc du club des Anneaux bleus qui a remporté la médaille de bronze quand même. C'est une compétition provinciale lors de la compétition de Michel Proulx à Victoriaville. Donc, c'était le week-end dernier qu'on va recevoir. Mara également en fan de sport pour mercredi soir. Pour l'épisode spécial Semaine de relâche. Exact. Et en terminant, 2 événements à surveiller cette semaine. Le 10 et 11 mars prochain au club Toboski de Saint-Félicien, c'est la 22e édition de la course de traîneau à chiens. Donc, il y aura des courses de ski joring. C'est quand même intéressant à voir, à 2 et 4 chiens, et trottinette de neige entre 2, 6 et 12 chiens. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, pour ceux qui veulent s'inscrire également, c'est à partir de vendredi 9 mars à 19h. Pour plus d'informations, on peut aller sur le Facebook de Sport Attraction Canin et l'inscription en ligne.ca. C'est des gens qu'on avait reçus à Fan de Sport avec leurs chiens qui font quelques compétitions dans la région. Donc, très intéressant à aller voir. Et le deuxième événement, en fait, c'est des inscriptions qui vont se terminer bientôt. La Ligue de hockey de printemps recrute encore quelques joueurs pour compléter leur équipe dans les catégories MAG 1 et 2, Pee-Wee et Bantam. Donc, vous avez jusqu'au 8 mars. C'est bientôt, ça. On est le 6. C'est pas mal demain, Oui, c'est ça. Donc, pour vous inscrire, pour info, il y a la page Facebook de la Ligue ou encore Maxime Girard ou René Tremblay. Donc, leurs numéros de téléphone sont sur la page Facebook de la Ligue. Et c'est ce qui conclut la chronique. Luc, Anne-Sophie, Delphine, merci à tous les trois. On vous retrouve ensemble dès demain soir dans l'émission Fan de sport, 17h30, 21h, épisode spécial relâche. Exact. Des invités, des athlètes, enfants, adolescents, donc mineurs. Ça va être très intéressant. Oui. Merci encore à tous les trois, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci François.